Bonjour Attic, Bonjour. merci d'être sur le plateau Télématin en direct. Merci à vous de m'inviter. On va parler dans quelques secondes de votre nouvel album, mais quand j'accueille un chanteur, j'aime bien le resituer musicalement. Je suis sûr que nos téléspectateurs Attic, en 2019, ont dansé sur cette reprise d'Angela, gros tube de 2019. Écoutez. Angela, appelle-moi ce soir. 2 ans plus tard, à mon avis, Attic, ils ont également adoré ce duo avec Amel Bent. 1, 2, 3. Vous avez d'ailleurs reçu un Energy Music Award. Exactement, ouais. Écoutez. J'ai choisi 2 chansons parmi plein. Attic, on est d'accord que ces 2-là ont formé comme un tournant dans votre carrière, pour un accès à une grosse popularité, notoriété? Ouais, chacune de ces chansons m'a permis d'être là où je suis, quoi. Parce qu'à chaque fois, ça a été des paliers franchis. Ouais. Votre actualité, donc, c'est l'album Nia, qui est sorti le 12 mai, donc il y a quelques jours. Ça veut dire celui qui a bon fond, c'est ça, Nia? Ouais, c'est la bonne intention, l'intention pure, le bon fond, c'est ça. Alors, j'ai évidemment écouté cet album, je vous le recommande, c'est vraiment de la balle, comme on dit. Il y a beaucoup de tubes, vraiment, à la première écoute, on se dit, ça, ce sont des tubes, notamment Shoot et Amnesia. Ce sont forcément des tubes, regardez, écoutez. Mon bébé, tu m'as shooté dans le cœur, ouais, tout, effacer toutes mes peurs, ouais, shooté dans le cœur, ouais, tout file à 1000 à l'heure. Amnesia, ta bouche c'est de l'amnésia. Quand tu fais les bails, je suis amnésique, comme si j'avais fumé de l'amnésia. Amnésia, ta bouche c'est de l'amnésia. Quand tu fais les bails, je suis amnésique, comme si j'avais fumé de l'amnésia. Attic, quand on écoute votre album, on comprend qu'il a dû être enfanté un peu dans la douleur. Oui, c'était pas un album facile à faire, parce que j'avais pas mal de choses à régler dans ma vie, et cet album m'a permis de les régler en partie, donc ouais, c'était un album qui était compliqué sur pas mal d'aspects, quoi. Vous avez connu la dépression, vous en parlez, vous avez galéré, souffert? Oui, c'était un état un petit peu latent qui était là pendant toute la conception de l'album, qui datait d'un peu avant et qui du coup s'est terminé quand vraiment j'ai réussi à évacuer tout ce que j'avais besoin d'évacuer, finir mon album, et là maintenant, aujourd'hui, tout va bien. Il y avait un trop-plein, Attic, c'est-à-dire quoi? Beaucoup de dates, la fatigue, Est-ce que vous diriez que c'était ça? C'est pas vraiment le travail qui m'a rendu dépressif, au contraire, je pense que ça sauve. C'est plutôt le trop-plein de problèmes dans la vie personnelle, quoi. C'est des problèmes d'amitié, des problèmes de relations amoureuses, des problèmes même professionnels, des fois, d'ordre professionnel, où ça peut ruiner le moral, ruiner des carrières pour certains. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Quand tout arrive en même temps, quand c'est un côté après l'autre, ça va, mais quand tout arrive en même temps, c'est un peu plus compliqué. Il y a une chanson parmi cet album que j'ai reçue comme un uppercut, mais vraiment, ça s'appelle 3 mars 2022. Ouais, c'est ça. C'est une chanson en collaboration avec Sofiane Pamar, le pianiste. Ouais, Ils diront que c'était écoutez. pour buzzer. Eva m'a dit que j'étais trop vrai pour ce milieu trop exposé. Comme une envie de sortir la taille, comme une envie de m'exploser, comme une envie de creuser la terre, m'enterrer pour enfin me poser. Ils attendront que je sois parti pour voir le fond de ma pensée. Ils diront même que j'étais ce qu'on appelle un génie incompris. Je veux me protéger du monde, ils pensent que je veux me le raconter. Pourquoi 3 mars 2022, Attic? parce que c'est le jour où j'ai écrit cette chanson. Et que après avoir écrit cette chanson pendant toute la nuit, dans une chambre d'hôtel entre 2 concerts au Luxembourg, en fait, j'avais plus d'inspi pour trouver un titre vraiment à cette musique. Et en fait, je me suis dit tout simplement, je vais juste mettre un tampon avec la date et ça suffira largement, quoi. Et ça s'est passé comment avec Sofiane Pamar? Moi, j'avais écrit la chanson. Je lui ai envoyé ensuite une note vocale parce qu'on savait qu'on devait travailler ensemble à un moment donné, mais on n'avait pas décidé pour quand, etc. Je lui ai dit, écoute, j'ai un morceau, il faut absolument que tu fasses du piano dessus. Fais-moi ta magie, parce que c'est un vrai magicien en piano. Et il m'a demandé, OK, ça parle de quoi? Je lui ai envoyé une note vocale où je lui fais les 4-5 premières phrases du morceau. Ah et ouais, après, c'est né comme ça. vraiment, il me dit, OK, je vois très bien. Et tout de suite, ça part. Et une heure ou deux après, vraiment, il m'avait envoyé le morceau fini et on ne l'a jamais retouché, quoi. Cette chanson, elle est incroyable. Merci. Alors, on reçoit Attic le chanteur, mais vous êtes également comédien, Attic. C'est ça. On a un message d'un invité surprise qui voulait vous faire un petit coucou. Regardez la caméra, ça vous est destiné, Attic, regardez. Salut Attic, j'espère que tu vas bien. Bon, d'abord, je voulais te montrer que tu es toujours aussi présent dans mon bureau. Et je voulais surtout savoir, après quelques années et maintenant ta carrière qui va très bien,
Qu'est-ce qui te reste de l'aventure validée? Quel souvenir il t'en reste? L'aventure validée, c'est de la grande camaraderie. Hein. On rappelle une série sur Canal+, dont vous aviez, Ouais, c'est ça, dont vous aviez le rôle principal. Hein. C'est mon premier projet ciné, donc pour moi, c'est un projet de bébé acteur. Et j'ai du mal même à me dire que j'étais acteur à ce moment-là où j'ai fait la série, alors qu'on a fait un tournage de 3 mois. Ouais. C'était très long. Mais non, en fait, c'est plus le côté les débuts, l'apprentissage, donc toute l'innocence qu'on peut avoir quand on est acteur, avec toutes les erreurs aussi qu'on peut commettre. Dans des erreurs de comportement, même des erreurs de jeu tout simplement, quoi, parce que le jeu, c'est pas forcément le bon. Mais ouais, c'est un gros apprentissage et surtout, c'est de la camaraderie, quoi. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Moi, des fois, je retombe sur des vidéos dans mon téléphone, des archives. C'était tout le temps du rire. Et pour avoir fait d'autres tournages où on rigole, mais on rigole pas autant, je sais qu'aujourd'hui, c'était un privilège d'avoir rencontré autant de bonnes personnes sur un plateau et d'avoir autant rigolé parce que en vrai, on n'avait pas vraiment l'impression de travailler, on rigolait beaucoup trop. Voilà. D'ailleurs, Franck Gastambide sera à votre place, il sera notre invité vendredi prochain. Eh bien, écoutez, vous lui ferez un gros bisou de ma part. On n'y manquera pas. Si je vous montre la photo de Soprano, le chanteur qu'on adore tous, est-ce qu'il a été quelque part un peu un inspirateur dans votre carrière quand vous étiez jeune? Enfin, hier matin, hein, mais... En fait, je dirais que ça l'est toujours, dans le sens où moi, Soprano, c'est l'un des premiers rappeurs français que j'ai écouté. C'est certainement le rappeur français que j'ai le plus écouté dans toute ma vie. Moi, j'ai un respect et un amour pour l'œuvre, la carrière et l'évolution de Soprano qui est indescriptible. Et de voir d'où il est parti, où il a fini, c'est fou parce que vraiment, il y a 15 ans à peu près, 15-20 ans quasiment, j'étais à son concert à l'Olympia. C'est ça qui est dingue. Avec un album qui était très rap et qui était qui était plein de messages. Et en fait, les mêmes messages se sont retrouvés 15-20 ans plus tard au Stade de France avec un concert qui est ultra populaire devant 85 000 personnes. Et regardez, 15 ou 20 ans plus tard, sur le nouvel album d'Attic, il y a cette chanson qui s'intitule « Perdant magnifique ». Il est également très beau, vous avez compris, j'ai adoré cet album, hein, c'est aussi le pourquoi de votre présence sur ce plateau. On marque une petite pause, Attic, on part en pause avec « Perdant magnifique », donc le duo Attic-Soprano, et on revient, ne bougez pas. Vas-y, lève ta main si t'es un perdant magnifique.